Alors, sur le Article non-paiement 40. de l'article, Donc- le non-paiement, pardon, de l'impôt sur les Non, mais sociétés. là, il faut être très clair, parce qu'on a l'impression qu'il y a des combines. C'est faux. Je vous invite, messieurs London et Tadjedine, à prêter successivement serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites « je le jure ». Je le jure. Je le jure. Auprès de quelles entités en France ou ailleurs sont domiciliés les contrats de travail de vos collaborateurs travaillant en France, votre chiffre d'affaires et vos bénéfices réalisés? L'ensemble des contrats de travail est porté par cette société de droit français et l'ensemble du chiffre d'affaires est porté par cette société de droit français. Est-ce que ça signifie que vous êtes soumis aux impôts français comme n'importe quelle société? Bien sûr, Monsieur le Président. Et je le dis très nettement, nous payons l'impôt sur les sociétés en France et l'ensemble des salariés qui travaillent sont dans une société de droit français qui paye ses impôts en France. On a donc vérifié, en procédant à une réquisition de documents à Bercy, le cabinet McKinsey n'a pas payé l'impôt sur les sociétés en France depuis au moins 10 ans, alors que son chiffre d'affaires sur le territoire national atteint 329 millions d'euros en 2020. Ceci est le résultat d'un montage fiscal avec la maison mère de McKinsey, basée au Delaware, État des États-Unis bien connu comme paradis fiscal. Le procureur de la République va être saisi concernant les déclarations sous serment du directeur associé de McKinsey. Il reviendra au parquet de poursuivre les investigations. Vous avez obtenu un contrat d'un montant de 496 800 € pour, je cite, évaluer les évolutions du métier d'enseignant. Vous pouvez nous dire à quoi aboutit cette mission? Réfléchir à quelles étaient les grandes tendances d'évolution de marché, des évolutions du secteur de l'enseignement, quelles étaient les évolutions aussi attendues du marché d'enseignants, quelles pouvaient être les réflexions autour du métier d'enseignant. C'est une somme assez conséquente quand même. Donc ça aboutit à quoi précisément? D'une part, de travaux de benchmarking, de comparaison, et donc réfléchir à un certain nombre de thèmes de réflexion qui étaient prévus pour la tenue d'un séminaire avec les responsables enseignants qui était prévu en février 2021.